Nouvelle attaque dans l'affaire Matisse, l'avocat de la famille poignardé à Douala. Le sang continue de couler autour du nom de Matisse, ce petit garçon de 6 ans, sauvagement arraché à la vie. Alors que les cœurs peinent encore à se remettre du choc de son assassinat par Dagobert Noifo, un nouveau drame vient frapper l'affaire. Maître Valéry, l'un des avocats engagés auprès de la famille de la victime, a été poignardé à Douala. Le drame s'est produit vendredi dernier. Monsieur Valéry rentrait tout juste de Yaoundé, où il avait assisté au premier déferrement de l'assassin présumé de Matisse. À peine engagé sur le chemin menant à son domicile, il a été pris à partie par des inconnus armés de couteaux. Les agresseurs lui ont porté plusieurs coups. Selon une source, le TGV de l'info proche de l'avocat, il aurait reçu 8 coups de poignard et perdu un de ses petits doigts dans l'attaque. Il aurait pris 8 coups de poignard et aurait perdu un de ses petits doigts, nous a soufflé un proche de l'homme en robe âgé de 43 ans. Après l'agression, ses bourreaux ont pris la poudre d'escampette. Grièvement blessé, Maître Valéry a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a été placé en soins intensifs. Son état, bien que sérieux, s'est depuis stabilisé. Hasard tragique ou acte d'intimidation ? La question reste en suspens. Est-ce une malheureuse coïncidence ou une tentative de faire taire ceux qui cherchent la vérité dans cette affaire sensible ? Le timing troublant ne laisse personne indifférent. Alors que la famille de Matisse se bat pour obtenir justice, le poignard semble désormais viser ceux qui élèvent la voix. Selon le blogueur Pokam, l'idole a quitté le pays et même le continent africain. Les blogueurs qui parlent de l'affaire reçoivent des menaces de mort. Les bourreaux de bébé Mati menacent d'en finir avec les membres de leur famille au pays s'ils n'arrêtent pas de parler de l'affaire bébé Mati. L'avocat international engagé par la famille de bébé Mati se présente devant les autorités pour s'imprégner de l'affaire. Arrivé là-bas, on lui dit que l'avocat de ses clients était déjà sur les lieux. Quelqu'un était donc là avant lui, se faisant passer pour l'avocat de la famille. Il ne comprend rien. Il appelle la famille pour leur demander qui est l'autre avocat. La famille jure qu'elle n'a engagé aucun autre avocat pour les représenter. Il montre les documents qui prouvent qu'il a vraiment été engagé par la famille et il arrive à convaincre ses interlocuteurs qui semblent aussi étonnés que lui par la tournure que prend l'affaire avec le mystérieux avocat. Le vrai avocat prend congé des autorités parce qu'il a une autre affaire à aller gérer à Douala avant de revenir continuer avec le dossier de bébé Mati. Alors qu'il est à Douala accompagné de sa femme, les gens viennent le niamla 9 fois et épargnent la vie de sa femme. Nous sommes donc maintenant à 3 victimes pour la gloire de princesse idole de papa et de leur réseau mafieux. Les blogueurs n'en parlent pas trop parce que personne ne veut y laisser sa peau étant donné que le papa de Mati a dit le jour qu'il a ôté la vie à bébé Mati qu'il avait 7 ou 9 personnes à prendre. C'est peut-être pour ça que les suceurs de sang de Yaoundé traînent avec l'affaire là pour lui donner le temps de finir ce qu'il a commencé. Ils en restent 4 aussi, n'est-ce pas ? Qui sera alors le prochain ? Vivement la chute de leur régime. Coup de tonnerre, Dagobert Noifo, le bourreau du petit Matisse dit qu'il ne se souvient plus de rien alors qu'il voulait parler aux médias lundi. Ainsi, il plaide l'amnésie traumatique. Même l'avocat qui défend ce genre de bourreau, tueur, bandit, assassin, est un sorcier et croyez-moi vous allez faire face au peuple en rage, soif de justice et la justice divine. Donc c'est ça que vous planifiez depuis là. En tout cas on vous regarde et nous allons pas lâcher jusqu'à justice soit faite. Où est la ministre de la Femme et de la Famille ? Donc vous êtes un ministère de figuration alors ? Que dit ces candidats aux élections pour s'indigner ? Dénoncer ? Prendre parti pour la famille de bébé Matisse ? Le peuple ? Sachez qu'on vous regarde car même aux urnes alors on vous jugera eux. Même le ministre des Affaires sociales et tout ? Donc vous êtes assis dans vos bureaux feutrés quoi ? Toutefois n'oublions jamais que les actes que nous, parents, posons dans cette VIET dans notre environnement peuvent avoir de très lourdes conséquences sur nos progéniture. Cette terrible tragédie autour de Mati est donc une leçon d'EVIE pour nous tous. Justice à Mati. Nous voulons la justice pour Mati. Nous exigeons que ce Noifo soit Anne Kondangui. Il va pas mourir car c'est trop facile. Il va assumer les conséquences de ses actes.